Bonjour les Capricornes, ravi de vous retrouver pour votre guidance de la semaine du 18 au 24 septembre 2023. C'est parti avec le tarot pour votre premier message, votre tendance de la semaine, l'énergie qui va vous accompagner. Pour vous accompagner cette semaine, nous avons la carte de la diminution. On nous parle de déclin, de réduction, de frugalité, de contraction, de lâcher prise, de moins égale plus, ingéniosité et sacrifice. Un temps où cette semaine, on va peut-être prendre un peu de recul par rapport à une situation, un peu de lâcher prise pour faire le point, pour voir un peu où on en est. On met un coup de frein, on prend un petit peu plus de temps pour étudier une situation. On peut aussi bien sûr se sacrifier par rapport à des choses, mais on peut aussi faire preuve d'ingéniosité. Poursuivons avec le tarot. Pour cette semaine, j'ai pris le tarot Histoire de sorcière et à la coupe, pétard. Deux arcanes majeures et pas des moindres, le soleil et la mort. Bon, ah bah là on peut dire que vous allez faire du tri les amis. Ça va être vraiment un grand nettoyage par le vide. Effectivement du beau lâcher prise, on trie, on fait table rase du passé pour laisser place vraiment à de la nouveauté. Il y a bien quelque chose qui va vraiment vous mettre en joie, qui va vous éclairer, qui va vous satisfaire. Vous laissez tout ce qui ne vous convient plus derrière vous pour laisser place à vraiment de l'harmonie, une nouvelle rencontre, un nouveau partenariat, enfin quelque chose vraiment qui vous met en joie, qui va vous éclairer, qui vous permet de prendre vraiment un nouveau départ. Ça va vous éclairer par rapport à quelque chose qui justement était un petit peu confus. Ça peut être par rapport au passé, à la famille, à un projet, enfin quelque chose qui peut-être avait besoin, mérité justement de faire du tri, de décider, de trancher pour justement y voir plus clair. Vous planifiez, c'est structuré, c'est cadré, il n'y a pas de place pour le hasard. Vous avez décidé quelque chose et vous faites tout ce qu'il y a à faire vraiment pour atteindre ce que vous souhaitez. Oui, vous quittez une situation. Vraiment, là, c'est. On prend le taureau par les cornes et on quitte une situation qui ne vous convient plus. Alors, on peut parler de vol, de mesquinerie, de coups bas, mais on peut aussi tout simplement dire bon, c'est bon, là, j'en peux plus. Je mets un point final à quelque chose. Je passe vraiment à la suite. Et vous ferez tout ce qu'il y a à faire afin que cette situation ne se représente plus devant vous. Voilà, vous quittez quelque chose qui. Où ça fait peur de, enfin peut-être pas peur, mais où c'était vraiment pas agréable, la peur de manquer, de ne pas y arriver, enfin quelque chose qui tire vers le bas, quelque chose qui ne vous convenait pas, qui ne vous convenait plus. Vous avez mis en place des changements, vous étiez ou vous êtes en phase de transition, où justement c'était pas très confortable, un petit peu chaotique, voire même, mais vous quittez tout ça pour faire place nette, et là vous allez vraiment vous retrouver sur un nouveau terrain de jeu, quelque chose qui va vraiment être clair, net, limpide. Vous allez pouvoir vraiment recommencer quelque chose de façon vierge, la page blanche. Oui, tiens, voilà. Vous terminez quelque chose. Le monde, quand on a le monde, on a tout. On boucle un cycle et on repart sur des choses bien plus légères, bien plus légères. Et on est satisfait de ce qu'on fait. Alors, début de semaine, nous avons la tour. Tiens, voilà, la tour. Donc, on parle bien de choses qui arrivent soudainement, qui va vous arrêter pour vous permettre vraiment de vous poser et de vous replacer sur le bon chemin, sur la bonne direction. Ça va également vous permettre de construire ou reconstruire quelque chose sur des bases plus solides, afin que ce soit durable pour la suite. En milieu de semaine, on a la reine d'épée. On parle là de trancher, décider, encore une fois. Alors, la reine d'épée, c'est un peu la veuve, la divorcée du jeu. Elle prend ses décisions toujours en fonction de ce qu'elle a vécu, traversé, enduré, de façon justement à en tirer une leçon de vie et de ne pas recommettre les mêmes boulettes, de façon à ce que ça lui soit favorable. Ça peut être une décision de justice qui tombe d'un seul coup pour certains d'entre vous. Ça peut être aussi le fait d'y voir clair, d'avoir la révélation et de dire non mais c'est bon, je passe à autre chose. Mais dans tous les cas, vous ferez ça de façon juste, éclairée, équitable, en étant droit dans vos bottes, en pesant le pour, le contre. En fin de semaine, as de bâton, et voilà, nouveau départ, ça rejoint un peu la coupe. Là, on peut parler d'une nouvelle activité professionnelle, une nouvelle passion, un nouvel hobby, une nouvelle rencontre, quelque chose qui vous fait vibrer, qui en est à son tout début. En tout cas, ça vous met le feu aux poudres. Au niveau famille, émotion, relation, nous avons le chevalier d'épée. On parle de communication très rapide. Ça va bouger très rapidement. On peut avoir des nouvelles qui arrivent de façon
inattendus qui vont justement vous permettre de mettre un point final à quelque chose, où ça va vous permettre vraiment de pouvoir faire avancer très rapidement un projet, une idée, une relation. Toutefois, attention, ce chevalier d'épée, il fonce, et il fonce tellement vite que des fois, il agit, et juste ensuite, après, il réfléchit. Il peut du coup y avoir des petits échanges de paroles piquantes ou des ruptures de communication. Enfin, il y a des choses qui sont peut-être à prendre un peu avec des pincettes. Au niveau de vos activités financières matérielles, eh bien, on a le hiérophante. On parle de soutien, d'appui, d'être guidé, soutenu par des personnes de confiance, des personnes qui pensent comme vous, qui agissent comme vous, qui font partie de votre cercle habituel. On fait ça de façon traditionnelle. Alors ça peut bien sûr être une décision de justice qui permet de trancher, donc unir, désunir ou entamer une médiation par rapport à une problématique, tout simplement. Sinon, si c'est vous, le hiérophante et la reine d'épée, eh bien, on voit bien que vous allez prendre vos décisions, faire vos choix par rapport à tout ce qui touche au concret matériel financier de façon posée, réfléchie, et vous allez vraiment agir de façon traditionnelle. Ça ne va pas partir dans tous les sens. Et au niveau de vos activités pro ou de vos activités de cours, on a le 8 de bâton. Ça, c'est chouette. Le 8 de bâton, c'est le retour à l'équilibre. C'est le fait qu'on vous avertit que tout ce qui a été embûche, obstacle, retard, c'est maintenant derrière vous. Vous pouvez vous attendre à avoir des belles communications qui arrivent en rafale, des belles opportunités qui vont vous permettre vraiment de repartir sur quelque chose de nouveau, quelque chose qui va vous satisfaire, quelque chose qui va vous mettre les petits papillons dans le ventre, quelque chose qui fait extrêmement plaisir. On va remettre toutefois une carte sur la tour pour avoir un peu plus de précision. Le 8 d'épée, ça va vous libérer de vos blocages. Tout ce qui était au niveau du mental, le fait de se dire je ne suis pas capable de, je n'y arriverai pas, c'est trop difficile, c'est trop compliqué. Là, il y a bien quelque chose qui va arriver soudainement, qui va vous libérer de tout ça, qui va vous permettre vraiment de retrouver la victoire, de passer la ligne d'arrivée en premier, de vous sentir bien, d'être reconnu pour vos valeurs, par vous-même, mais également par les gens qui vous entourent. Là, on voit bien que vous vous libérez de quelque chose pour retrouver de la communication, pour faire avancer vos projets, vos envies, vos relations, et repartir sur quelque chose de plus vibrant. Et on fait ça de façon très équitable, en étant droit dans ses bottes, en ayant les idées claires. Voilà pour le tarot. Passons au petit Lenormand. Avec le petit Lenormand, en deux decks, on a l'arbre, on nous parle de vos liens familiaux, on peut nous parler de retrouver de la stabilité, de l'ancrage, d'aller mieux, de voir une progression lente mais durable. Petit à petit, ça avance. On se sent mieux, on retrouve de l'ancrage, on fait ses choix, on prend une nouvelle direction par rapport peut-être à tout ce qui touche à la famille ou à votre bien-être. Toujours est-il que vous y voyez clair, il y a vraiment des belles nouvelles qui arrivent vers vous, qui vont vous faire plaisir. Nouvelle union, nouveau partenariat ou tout simplement du bonheur qui arrive tout simplement, on se sent bien, on se sent mieux, on passe en mode guérison, on fait avancer ses projets. D'ailleurs, la guérison, on l'a au centre du jeu avec l'étoile. Alors, on parle vraiment de retrouver de l'apaisement, on parle de choses qui se concrétisent, qui deviennent réalité par rapport à ce que vous souhaitez. On peut là dire, croyez en vous, gardez espoir, ayez la foi. On retrouve quelque chose de plus serein par rapport à des émotions, à ce qui vous fait vibrer, quelque chose qui vous fait fortement envie. Il y a vraiment quelque chose qui se matérialise, qui se concrétise, qui vous apporte vraiment du changement positif par rapport à tout ce qui touche soit à votre bien-être intérieur, soit en relation avec tout ce qui touche à la famille, au foyer, au quotidien. Ça peut être en relation bien sûr avec le conjoint, avec un de vos parents, avec une personne qui a un petit peu d'autorité. Ça peut être juste aussi en relation avec les finances. Toujours est-il qu'on a vraiment encore une fois des bonnes communications, on retrouve de l'apaisement, on retrouve l'étoile qui est ici et on retrouve le soleil qui est ici que l'on avait dans le dos de deck. Donc des bonnes nouvelles, des choses qui vont vous faire plaisir, qui vont vous faire vibrer, qui vont très certainement éclaircir une situation qui a été un petit peu confuse, qui méritait justement qu'on y voie plus clair. On a des rendez-vous, des entretiens, on voit du monde, on rencontre du monde. Ça va vous permettre vraiment de récolter, de trancher, décider de façon assez rapide, un peu à la manière de la tour. Mais ça va vous permettre vraiment d'atteindre vos objectifs et de retrouver de l'ancrage, de vous sentir plus stable, mieux, peut-être au niveau de votre ressenti intérieur, de vos émotions,
Soit ça vous concerne directement si vous êtes une femme, ça peut être en relation également avec une femme de votre entourage proche, quelqu'un qui vous tient à cœur. Toujours est-il qu'on fait ses choix, on décide et ça permet vraiment de trouver des solutions, quelque chose qui va vous apporter certainement de l'apaisement. Au niveau famille, émotion, relation, eh bien on rencontre du monde, on voit des gens dans le domaine socio-professionnel, amical, sentimental, mais des choses qui vont vraiment vous faire plaisir. On a des bonnes communications, c'est des bonnes nouvelles, un beau cadeau qui arrive à vous, qui vraiment va vous satisfaire, qui va vous octroyer la possibilité de passer sur de la nouveauté. On passe à autre chose. Au niveau de vos activités pro ou de vos activités tout court, on récolte, on tranche, on décide de façon assez rapide. Ça va permettre vraiment de retrouver de l'apaisement, de concrétiser un souhait, un vœu. On a des bonnes communications qui vous apportent du changement positif. On peut avoir des échanges de papier, des échanges administratifs ou encore des choses qui sont portées à votre connaissance qui jusque-là étaient peut-être un petit peu cachées. Ça peut être en relation avec tout ce qui touche au financier, au conjoint, à un de vos parents, à une personne qui a de l'autorité, mais en tout cas, ça vous permet vraiment d'atteindre ce que vous souhaitez, de retrouver de la stabilité, du mieux-être. On va se sentir beaucoup mieux. Au niveau financier matériel, après une période un petit peu confuse ou si c'était pas très clair, on trouve enfin des solutions par rapport justement à tout ce qui touche au financier. Ça peut être aussi en relation avec votre conjoint, un de vos parents, ou en relation avec une personne qui a un petit peu du pouvoir. Ça peut être le banquier tout simplement. Mais là, on voit bien que c'est quelqu'un qui vous soutient, qui vous appuie, quelqu'un sur qui vous pouvez compter avec cette carte du chien. Le chien apporte toujours des bonnes nouvelles. C'est un ami, c'est quelqu'un qui est loyal et qui est fidèle. Des bonnes communications, hein, on a des bons échanges par rapport peut-être justement à des choses qui ont été bloquées, qui ont été parsemées d'embûches, d'obstacles. Là, enfin, on trouve des solutions. Et on discute, on communique par rapport à tout ça. Donc, des choses qui font vibrer, qui génèrent des sentiments, on tranche, on décide. Ça va permettre vraiment d'éclaircir une situation et de récolter le fruit de ses efforts. Ça vous concerne directement si vous êtes une femme, ça peut être en relation, en rapport avec tout ce que vous ressentez, ce que vous vibrez. Hein. Ça va vous apporter du mieux-être, de l'apaisement, la concrétisation d'un souhait, d'un vœu. On peut passer en mode guérison. En tout cas, ça permet de trouver des solutions par rapport à une problématique. Pour cela, on rencontre des personnes, des gens, du monde, des personnes agréables, ce qui vous permet vraiment d'atteindre vos objectifs, de retrouver de l'ancrage par rapport à tout ce qui touche aux finances, à un conjoint, à un de vos parents ou à une personne qui a du pouvoir. Voilà les Capricornes, bonne semaine.